Bonjour à vous, chasseurs de fantômes. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir ensemble la suite de la collection Construisez l'Ecto 1 de la marque Eaglemoss. Pour plus d'informations sur le contenu, je vous conseille d'aller voir notre page Facebook Ghostbuster Project pour voir les différentes photos qui le composent. Comme vous pouvez le constater, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va pas vous montrer la suite du montage de la fameuse Ecto 1 de Eaglemoss. Comme vous pouvez le constater, ça fait un petit moment que sur la chaîne il n'y a pas eu de vidéo montage, pour la simple et bonne raison que ça fait plusieurs mois maintenant que nous n'avons plus aucun numéro. De mémoire, je pense qu'on s'est arrêté au numéro 112, compris. Le dernier montage s'est effectué, je pense, fin avril, début mai, si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier. Tout ça pour dire que nous n'avons plus reçu de colis à ce jour. Et comme vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo, est-ce la fin d'Eaglemoss? Nous en sommes là aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à me demander ce qui se passe, vous n'êtes pas forcément au courant, donc je fais cette courte vidéo pour vous expliquer la situation. Il n'y a aucune, je dis bien aucune annonce officielle actuellement. Donc ce n'est que des on-dit, mais pour l'instant tout part dans ce sens. A priori, Eaglemoss Collection serait en liquidation judiciaire, ou tout du moins en attente d'un repreneur pour ses activités. Voilà où nous en sommes ce jour-ci. Voilà. Pas plus d'informations, on va dire, concrètes à se mettre sous la dent. Donc vous pouvez aller voir sur Google, par exemple. Il y a très peu d'infos dessus. On n'a rien de vraiment catégorique sur la situation actuelle. Nous sommes dans l'attente, que ce soit les gens qui achètent les numéros chez leur buraliste, sur internet, et ceux qui sont abonnés comme moi. Nous sommes dans l'attente la plus totale. Nous ne savons pas ce qui va arriver pour la suite de la collection Ecto 1. Après, je pense aussi aux autres qui ont d'autres collections chez Eaglemoss, comme le Titanic, Eleanor et j'en passe. Nous ne savons pas du tout ce qui va nous arriver. Pour information, on nous a pondu le fait qu'il y avait des problèmes au niveau comment ça s'appelle, des stocks à cause du Covid. Après il y a eu la guerre en Ukraine, ça commence à faire beaucoup, hein. Le Facebook France d'Eaglemoss de avril, il a commencé à arrêter de poster des nouvelles. Là récemment, le site d'Eaglemoss a sauté, il n'y a plus qu'une page blanche avec dans différentes langues comme quoi ils sont en maintenance, en réapprovisionnement, qu'ils ont très hâte de nous revoir. Voilà. Le fameux site macollection.fr, c'est le site pour les abonnés qui sont donc abonnés à Eaglemoss par rapport à l'Ecto 1. Carrément, les comptes actuellement ont sauté, n'existent plus, ont été supprimés. C'est déjà arrivé qu'il s'agisse d'un bug sur plusieurs jours, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Que faisons-nous? Eh ben, on attend. On attend, on n'a que ça à faire, attendre. L'avenir de la maquette, elle est compromise, sachant que le véhicule n'est pas fini en termes de carrosserie. Il nous reste une partie de l'aile arrière gauche et comment on appelle ça, le pare-choc arrière, qui n'est pas fini. Mais là, on parle de pièces souvent en métal, donc si vous n'avez pas les moules, les faire ça va être compliqué. Donc là, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, les modeurs, donc les gens qui créent des modules pour les différentes maquettes. Les modeurs, oui, et je pense qu'ils vont commencer à peut-être se pencher sur la question de savoir si on peut finir la maquette, la voiture grâce à eux. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'on part de zéro. Les modeurs, en général, ils prennent un élément existant, ils le modifient, etc. Là, on part de rien. Est-ce que ça va être
de l'électronique, tout ça, est-ce que ça va être compatible avec ce qu'avait prévu Eaglemost à la base, etc. Donc tout est ouvert. Ça va être compliqué parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est arrivé donc au numéro 112, on attendait le 113, pour normalement, si je dis pas de bêtises, 141 numéros. Donc de 113 à 141, il faut faire à peu près la somme, à peu près 12-13 euros le fascicule si vous avez pris l'abonnement pas haut de gamme mais maximum comme moi. Moi j'attendais la vitrine avec le système d'éclairage, tout ça, si c'est fini, bah voilà, on l'aura jamais. Mais bon, si vous faites le calcul, on va dire, voilà, on prendra au plus haut, la fourchette la plus haute, 13 fois le nombre de numéros qui reste à avoir, ça vous donne la somme que vous êtes censé mettre pour la finir. Et je doute que malheureusement ce prix soit suffisant auprès de modeurs pour pouvoir la terminer. Franchement là, c'est très angoissant. Extrêmement angoissant. Je connais des gens qui littéralement, une personne d'ailleurs que je ne citerai pas, qui m'a fait part d'une petite vidéo de 5 secondes qui m'a fait mal au cœur, mais je le comprends après, hein. De rage, il a pris sa maquette, il a explosé dans la poubelle. Ça fait bobo. Mais maintenant, oui, le problème, c'est ce qui va advenir de nos maquettes si on ne peut pas les finir réellement, c'est qu'elles valent rien. Je parle pas forcément... Si on a tous payé, on est à peu près à 1200 euros, je pense, là, c'est une sacrée somme, mais le véhicule en soi ne vaut rien parce qu'il n'est pas fini. Et on ne sait pas du tout, à l'heure actuelle, ce qui va advenir de tout ça. Donc nous sommes dans l'attente, enfin je suis en termes à titre personnel dans l'attente d'une annonce officielle de Eaglemost pour savoir si, 1, ils continuent d'une façon ou d'une autre la collection. 2, ils font faillite, ils mettent la clé sous la porte et puis bah... démerdez-vous. Ou 3, ils trouvent quelqu'un, un repreneur, que ce soit une autre entreprise style, comme ça par hasard, Altaïa achète, ou vraiment une nouvelle restructuration au sein de leur entreprise. Pour l'instant, c'est le flou total. À titre personnel, si on part sur le principe que ça s'arrête là, de mon côté, effectivement, ça va être très compliqué de pouvoir avancer. Sachant que vraiment j'avais mis l'argent qu'il fallait pour la finir, passer par d'autres personnes, si ça se fait, ce qui n'est pas encore garanti, si ça se fait, ça va être délicat. Bon bref, ce sont que des spéculations, on va attendre de savoir les fins mots de l'histoire. On a les boules, enfin j'ai les boules à titre personnel, hein, comme vous le savez, Ghostbusters c'était très important dans ma vie. L'Ecto 1 était magnifique jusqu'à présent, je me faisais une joie de la faire et de la finir. On n'était pas loin, donc on va attendre. J'espère que la prochaine vidéo sera une des vidéos que vous avez l'habitude de voir sur fond vert avec l'avancée de la voiture. Si c'est pour me revoir face caméra, je pense que la prochaine fois, ce sera pas forcément de très bonnes nouvelles. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous bon courage si vous faites cette maquette ou une autre d'Eaglemost. Et on se tient au courant pour de prochaines aventures et vidéos. Bye bye chasseurs de fantômes.